يا رب، لا تجعلني ممن ينساك في نعمته ولا يذكرك إلا في شدته، واجعلني قريبا منك شاكرا لك في كل الظروف. رب اصرف عني ما يقلقني وأرح قلبي. اللهم إني فوضت أمري إليك فاكفني يا الله. Ya Rabbi, ne fais pas de moi quelqu'un qui t'oublie dans la prospérité et qui ne se souvienne de toi qu'en temps de difficulté. Fais que je sois proche de toi, reconnaissante envers toi en toutes circonstances. Ya Rabbi, éloigne de moi ce qui me détourne de toi et apaise mon cœur. Ya Allah, je te confie mon affaire. Suffis-moi, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère semeuse de khair. Sache que l'amour fraternel est un lien du cœur et que ce n'est pas toi qui contrôles ton cœur, en vérité. On lutte contre soi-même pour accomplir ses devoirs, comme la prière par exemple, en se disant « Je veux que cette prière soit pour Allah ». Cette intention est dans ton cœur, même si tu ne le dis pas à haute voix. Mais il ne suffit pas de se dire cela intérieurement. Car dès que tu te mets à prier, ton cœur se détourne vers des pensées mondaines. Où est donc passée cette intention de prière pour Allah? Elle s'est évanouie, car ce n'était qu'à l'intérieur. La sincérité, l'amour et le désir ardent pour Allah sont autre chose. Ils n'atteignent les cœurs que lorsque la plupart de tes discussions sont avec Allah et non avec les gens, car quand tu es moins absorbé par ce monde. C'est comme lorsque tu veux apprendre à écrire à ton enfant. Tu lui fais écrire une lettre ou un mot des dizaines et des dizaines de fois, et cela devient une seconde nature pour lui. Écrire, qui était autrefois difficile, devient une habitude. De même, si tu veux que la sincérité et l'humilité deviennent une seconde nature en toi, dès que tu te lèves pour prier, tu sens la grandeur d'Allah Azzawajal, et la paix t'envahit sans effort. C'est ainsi qu'était Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui. C'était un homme au cœur tendre. Dès qu'il se levait pour prier, il ne pouvait retenir ses larmes, sans nécessairement lire des versets sur le paradis ou l'enfer. Simplement, dès qu'il commençait sa prière, son état changeait. Pourquoi? Parce qu'il a passé la plupart de son temps avec Allah. La crainte et l'humilité étaient devenues sa nature. La sincérité et l'amour pour Allah aussi. Sache que l'effort n'est pas accompagné de paresse, de repos. Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans la sourate Al-Ankabut, la sourate l'araignée, verset 69. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Il y a différents chemins vers l'amour, la crainte, la sincérité, l'agrément et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque chemin s'ouvre à mesure que tu fais cet effort, jusqu'à atteindre un niveau où Allah est avec les bienfaisants. La véritable adoration implique de se rappeler constamment Allah subhanahu wa ta'ala. Éduque ton âme à prier la nuit, lire le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qudsi: mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, son pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne certainement. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le lui accorde. Subhanallah al-Azim. La croyance au destin, au qadar, est étroitement liée à l'adoration. Croire que tout est déjà écrit et prédestiné par Allah renforce cette adoration. Par exemple, quand tu pries Salat al-Asr, ou tu jeûnes le mois du Ramadan, ou tu fais Qiyam al-Lil, tu lis le Coran, tu fournis des efforts dans l'adoration, tu dois réaliser
que tout cela est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a choisi pour adorateur. Cela t'inspire de l'amour et de la reconnaissance envers lui, subhanahu, en réalisant que tu n'as rien fait pour mériter cela, mais qu'il t'a choisi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate An-Nur, verset 21, يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut. Et Allah est audient et omniscient. Subhanallah. Toutes les bonnes œuvres que tu fais, sache que c'est Allah qui t'a inspiré à les faire. Sache aussi que la foi est renforcée par la méditation sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit « Ces cœurs sont des réceptacles. Remplissez-les du Coran, et non de ce qui est futile. Si le cœur est occupé par la vie d'ici-bas, par les qil et qal, par les discussions futiles des gens, ton cœur n'aura pas de place pour la parole d'Allah. » Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, a dit « Si nous avions purifié nos cœurs, nous serions jamais rassasiés de la parole de notre Seigneur. » Ainsi, en récitant le Coran avec attention, ton cœur s'ouvre et t'amène à te prosterner avec humilité et larmes, comme ceux à qui le Coran touche profondément. Et il en était ainsi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se délectait de la proximité avec Allah dans la prière. Il récitait le Coran en priant longuement, méditant chaque verset, demandant protection ou louant Allah subhanahu wa ta'ala. De même, Ayyub alayhi salam a supporté son épreuve pendant des années, avec patience et foi. La vie est un bienfait tant que tu persévères avec patience, même dans l'épreuve, car Allah aime ses serviteurs qui l'éprouvent. Cette épreuve est un signe d'amour divin. Si la situation devient difficile, invoque en ces termes. Ya Allah, fais-moi vivre tant que la vie est un bien pour moi, et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. Mais jamais te souhaiter la mort, car c'est refuser le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi tu vas couper le lien de rahma qu'Allah a envers toi. Si Allah aime un peuple, il l'éprouve. Ya Allah, toi qui connais les secrets de nos cœurs, purifie nos intentions et guide nos pas sur le chemin de ta lumière. Fais que notre amour pour toi remplisse nos cœurs de paix et de sincérité, que nos actes soient pour ta satisfaction et non pour celle des autres. Ya Rahman ou Ya Rahim, accorde-nous la constance dans ta voie, éloigne-nous de l'oubli et des distractions de ce monde, et rapproche-nous de toi par la prière, la patience et le rappel. Remplis nos cœurs de ton amour et de ta miséricorde, et fais que chaque difficulté devienne une porte vers ta rahma. Si ce podcast t'inspire et t'apporte du bien, n'hésite pas à le partager avec d'autres pour propager davantage de khayr. Barakallahu fiki pour ton écoute, et puisses-tu à ton tour transmettre le bien. لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهي وتأمر كريم لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر